Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous emmener chez mes parents. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en fait dans mon ancienne chambre et là j'ai un truc que j'avais gagné à la foire qui est une petite peluche en forme de banane que je trouvais comique. Et alors c'est marrant parce qu'elle y est toujours. J'avais accroché ça donc pour ceci c'est pour ouvrir et fermer la lumière en fait. Donc voilà, j'avais accroché ça là parce que je trouvais ça sympa, comique et tout, et il y est toujours, c'est marrant. Donc on est évidemment chez mes parents ici. Alors la déco a plus rien à voir, sauf que j'avais fait faire ce grand poster là, enfin le mettre en tout cas. Et là je me dis c'est assez typique des zèbres qui adorent être dans la nature et tout. Et parfois on se rend pas compte qu'on parle de soi, qu'on parle de ce qu'on est, par des détails parfois, enfin ce qui nous semble être des détails. Donc voilà, ça c'est mon ancienne chambre. Alors c'est marrant ce qu'on découvre parfois, je sais plus trop bien tout ce qu'il y a encore chez mes parents comme rôle à moi. Et ça c'était mon ancienne montre, j'avais toujours des montres comme ça. Parce que je détestais avoir une montre avec un cadran quoi. Et enfin des aiguilles je veux dire. Et donc je voulais chaque fois digital. Et parce que pour moi c'était plus simple, ça me paraissait plus logique d'avoir un truc digital sur moi. Et chaque fois, je rachetais les mêmes montres. Il y a juste la couleur qui changeait. Donc parfois, là, le tour était bleu ou orange. J'en ai eu une verte. Je suis sûre j'en ai bien eu 4 ou 5 d'affilée, des pareils. Et ici, c'est un poster de moi, mais quand j'étais adolescente. Là, j'avais une quinzaine d'années. 14 ou 15. Enfin, je suis... Ouais, 13, 14, 15, un truc comme ça. Voilà comment j'étais quand j'étais toute jeune. Pas toute jeune. Ouais, je pense qu'on me reconnaît quand même un peu. Et là, c'est toutes des petites postures que j'avais, effectivement à la fenêtre. Je collectionnais tout un moment des petits bébés comme ça en plastique. C'était une mode, hein. Je sais même plus dire comment ça s'appelait ces petits bébés. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu aussi des passages comme ça, des petits bébés avec des queues de sirène, j'adorais ça. Voilà, celui-là je l'adorais, je le trouvais super mignon. Et alors je vous montre ça, pourquoi je vous montre aussi ceci, c'est mon grand-père qui l'a reproduit. Donc il crée des choses pour décorer. Donc je vous ai souvent expliqué que... Enfin souvent, je suis pas sûre que ça soit souvent. Moi j'aimais bien fabriquer des choses justement parce que j'ai vu toute mon enfance mes grands-parents faire des choses, fabriquer ce dont ils avaient besoin. Ça m'a forgé un esprit qui se dit bah, forcément si j'ai besoin de quelque chose je vais le fabriquer. Je vais pas aller l'acheter, je vais aller le fabriquer. Ça, c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Et ça vient forcément de ce que j'ai vécu avec mes grands-parents. Comme quoi on reproduit ce qu'on voit plus que ce qu'on nous a appris au niveau parole, je trouve. Et là, c'est quand j'étais toute petite. Voilà quand je ressemblais. Là, je sais pas si vous me reconnaissez. Moi, je me reconnais pas trop en fait. C'est un peu... Je me souviens pas d'avoir été comme ça, je dois dire. Même si, oui, c'est vrai, on reconnaît un peu les traits du visage, mais... Voilà comment j'étais. Alors, vous reconnaissez des chats, parce que j'ai toujours adoré les chats, c'était quelque chose de particulier. Et là, c'est quand j'étais toute petite aussi, enfin, déjà moins petite, mais je crois que c'est communion, confirmation, un truc comme ça. C'est marrant de se voir des années après la tête qu'on avait. Voilà quoi. Et quand j'étais petite, enfin petite, enfant en tout cas, on a été quelques fois en Espagne, on avait ramené ça. J'adorais tout ce qui était carillon, le bruit que ça fait les carillons, j'ai toujours adoré ça. Et j'ai toujours aimé aussi les coquillages, je sais pas pourquoi. Ça fait partie de ce que mon grand-père a fabriqué aussi. Donc c'était une maison, et dans la maison on pouvait mettre toute une série d'objets. Donc c'était super bien fait aussi. Il a fait des séries avec le toit qui s'ouvre, sans le toit qui s'ouvre. Enfin bon, il a fait des plus petites, des plus grandes. Les maisons, il adorait en faire. Et là, j'avais une vingtaine d'années. Enfin, si j'avais déjà tout ça, je pense que oui. J'avais 19 ou 20 ans, un truc comme ça. Voilà quel look j'avais à ce moment-là. Je faisais une drôle de tête, hein. Je devais pas être très contente d'être prise en photo. Ici, vous voyez le gros hibou, eh bien c'est mon grand-père aussi qui l'a façonné. Et puis, je pense qu'il avait fait ça en bois au départ. Je vous montre tous les détails.
toute la couleur qu'il a mis. Ce qu'il peignait en fait aussi. Et du coup, voilà, toute la couleur, tout le travail. Oups. Voilà. Je sais pas si je dis hibou, c'est une chouette, je pense. Hein. C'est une chouette. Et là, j'avais 27 ans, 26, 27, un truc comme ça. Donc, on me reconnaît quand même. J'avais les cheveux plus longs déjà. J'avais des bijoux que j'avais fabriqués, enfin le collier en tout cas, ça c'est sûr c'était fabriqué. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien. En tout cas j'espère que nous ferons plus ample connaissance et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire si vous avez aimé ou pas et si vous souhaitez que je fasse d'autres types de vidéos de ce style. Je vous embrasserai fort, prenez soin de vous, à ciao, bye bye.